je ne me coucherai pas, je n'irai pas dormir tant que je n'aurai pas enregistré cette putain de page et demie qui me reste pour finir cette putain de vidéo de 6 heures bientôt là. J'en peux plus. J'ai mal au dos. Est-ce que je comprends un truc dans ton imagination de merde? Mais toi, tu comprends avec ta grosse collègue la folle? Moi, c'est les plus maigres de l'histoire déjà. Depuis tout à l'heure, ça, vous êtes en train de m'enfermer. Même comme ça, il va. Non, mais c'est bien, c'est bon. Moi, j'ai pas de double vitrage, moi. J'entends tout le temps tous les voisins, tout le temps. Vous pouvez pas savoir à quel point on entend tout. Et je vous parle pas des cloches de l'église, etc. Les cloches de l'église, c'est à tous les quarts d'heure. Hein. Et c'est le matin très tôt. Hein. Comme moi, j'arrive à peine à m'endormir. Hein. Et le matin, je peux vous dire qu'il n'y a pas qu'une seule cloche. Hein. C'est la fanfare. Et le truc, c'est que c'est toute la journée comme ça. C'est tout le temps comme ça. Mais on dit rien. Moi, j'aime quand il y a du monde. Le bruit ne me dérange pas quand c'est comme ça en journée, dans le respect des autres, etc. S'il y a de la musique, au contraire, j'adore quand il y a de la musique dans mon quartier et tout ça. J'adore quand il y a des fêtes, des festivals, des machins, j'adore, moi, ce genre de trucs. Et j'adore quand il y a des familles et quand il y a des enfants qui jouent, qu'il y a même des chiens qui aboient. Ça me dérange pas qu'il y ait des chiens qui aboient. C'est mignon et tout ça. Bon, parfois ils aboient énormément et il y a eu beaucoup de problèmes ici. Il y a eu des dénonciations, des trucs de calomnie, des diffamations entre les voisins et les machins. Ils se sont tous balancés les uns les autres, ils se sont tous dénoncés les uns les autres ou je sais pas quoi. Ils se sont tous après accusés les uns les autres. Et je pense hein, que maintenant ils se sont dit bon, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire que c'est lui le problématique là. C'est quoi le problématique qui vous emmerde? Et en plus, non seulement maintenant je mets un high, et voilà. D'accord, parce que je vous emmerde, d'accord, je vous emmerde. Voilà, je suis juif, israélite, ce que vous voulez, vous m'appelez comme vous voulez, j'en bats les couilles. Moi j'ai un chai, chai c'est pas religieux, ça veut dire la vie, enfin ça veut dire vivant, vie, enfin bref. Bon voilà, donc c'est joli, c'est symbolique. Voilà ce que vous m'obligez à faire. Voilà ce que vous m'obligez à faire. Je voulais pas en arriver là. Moi je suis un gars bien, moi je suis un gars gentil, je suis un gars sympa. Mais moi ça me prend des heures de préparation. Préparation psychologique là, et préparation physique, préparation mentale, préparation de tout. D'accord? Avant d'enregistrer une vidéo, pour moi, c'est des préparations de malade. C'est pour ça qu'en général, voilà, j'enregistre des longs enregistrements. Et après, voilà, j'en fais plein de petites vidéos, moyennes vidéos, etc. Ça dépend le format, ça dépend ce que j'ai à dire, mais moi, pour moi, c'est un calvaire de préparer des vidéos. Il faut bien mettre le truc, machin et tout ça. Mais je vous jure hein, que je n'ai pas pu enregistrer, même en me mettant comme ça dans ma chambre à coucher. C'est la pièce la plus silencieuse, on va dire, la moins bruyante de la maison. En plus, ça me permet d'être bien, tranquille et tout, machin. Pour l'instant, les voisins, ça va. En journée, j'ai acheté un microphone exprès pour qu'on m'entende bien et tout. Putain, ça n'a pas arrêté. Pendant une demi-heure, j'ai essayé d'enregistrer 2 pages et demie, lire 2 pages et demie de mon dossier et tout ça pour ma vidéo, pour finir ma vidéo que j'en peux plus, j'en peux plus de cette vidéo de merde. Et c'est une vidéo qui devait durer un quart d'heure finalement, putain c'est catastrophique. Finalement, elle a plus de 5h30. Je sais pas quoi faire pour couper encore et couper. Là, il me restait seulement 2 pages et demie à lire parce que j'arrivais plus à raconter mon histoire, donc j'ai voulu juste lire 2 pages et demie seulement. À la façon Juju. Donc je savais que ça pourrait prendre une demi-heure. Mais c'est pas grave. Une demi-heure max. Mais vraiment, si je suis vraiment foufou, quoi. Mais là, putain. Il y a presque, ouais, il y aura 6 heures de vidéo. Il y aura 6 heures de vidéo, là, si je compte bien. Et donc là, j'ai même pas fini ma vidéo. C'est des heures et des heures et des heures où j'essaye mais putain, qu'est-ce que j'ai fait encore? J'ai encore appuyé sur un truc où il fallait pas appuyer. Voilà, et c'est ça aussi, voilà, c'est ça. Et penser à, merde, le microphone, oui, il faut le brancher au téléphone, oui, et merde, oui, il faut aussi l'allumer ici, non, c'est des essais, c'est des trucs. Et il faut aussi que par rapport aux horaires de travail de mon mari, pour être sûr qu'il va pas venir au milieu de l'enregistrement, ou je sais pas quoi. Et là, le Karcher. Les voisins me sortent le Karcher, quoi. Un Karcher, mais le Karcher, violent, le Karcher de chez Karcher. Comme ça, pendant une heure, là. Et voilà, maintenant c'est foutu, voilà. Mon mari, il rentre, là, dans 10 minutes, mon mari, il finit le travail. C'est mort. Et moi, je ne me coucherai pas, je n'irai pas dormir tant que je n'aurai pas enregistré cette putain de page et demie qui me reste pour finir cette putain de vidéo de 6 heures bientôt, là. J'en peux plus.
Il m'arrive que des trucs, mais c'est au quotidien, c'est tout le temps, mais c'est pas au quotidien, c'est chaque minute de ma vie, chaque seconde de ma vie, c'est un défi à relever. C'est un truc de fou. D'ailleurs, quand je prépare rien, bah voilà, c'est fluide et j'arrive bien à parler. Et non, mais le pire, c'est que moi, je m'en fous de ça. Moi, comme j'ai dit, je suis pour la vie, pour le machin. Lui, il veut passer le Karcher. Bah écoute, il veut gaspiller des milliers de litres d'eau pour, je sais pas quoi, pour nettoyer 2 ou 3 parpaings, 3 ou 4 briques. Oh, putain. Alors que personne ne fait rien pour débarrasser la petite cour là-bas, dont personne ne veut se porter responsable et qui nous empêche d'avancer dans notre projet, à mon mari et moi, de location courte durée dans l'immeuble. Et là, ils nous empêchent toutes choses, parce que les forces de l'ordre sont contre nous, la mairie est contre nous, les voisins sont contre nous, et ils profitent de la situation. Moi, j'ai pas d'autres mots. J'ai pas d'autres mots. Voilà. Parce que ça, je vous remets dans le contexte. Il y a quelques jours de ça, mon mari et moi on discutait tranquillou dans la cuisine et tout ça, voilà. Il venait de terminer le travail, voilà, il me raconte comment c'était, tout ça au travail et tout ça. La meuf, elle nous dit, excusez-moi, elle nous appelle et tout ça. Je fais, qu'est-ce qu'elle a encore? Oui, parce qu'à chaque fois c'est soit pour se plaindre, soit pour nous demander un truc et tout ça, quoi. Mais par contre, nous voilà. C'est bien beau de se faire inviter chez les gens et de boire des verres chez eux, de profiter à tous les anniversaires, à tous les apéros, s'incruster. Mais alors, pour apporter une bouteille de vin, un petit rosé à 1,50 €, même un truc nul, même un bout de gâteau, un truc, je sais pas, un boudoir, ou je sais pas, rien, jamais. Et après, elle va critiquer. Ouais, elle est partie raconter qu'on était des radins. Alors qu'on l'a accueilli, mais plein de fois. Parfois, quand on l'a invitée, donc de notre plein gré, et parfois, malgré nous, parce qu'elle s'est incrustée, quoi. Elle s'incruste dans les apéros, etc., quand on invite des amis et tout ça. Si on l'invite pas, elle se plaint. Ouais, faites moins de bruit. Là, j'ai besoin d'un peu de tranquillité, etc., etc. Mais t'es sérieuse, meuf? Là, je vous parle d'une autre voisine encore, hein. Je vous parle pas des 2 voisins, les 2 gredins. Je vous parle de l'autre voisine, de l'autre côté du bâtiment. Donc on est là et là-bas. Ça veut dire des 2 côtés, ils nous font chier, quoi. C'est des gens qui sont que locataires, d'accord? Les propriétaires ne sont jamais là, ils s'en battent les couilles. Les propriétaires, je ne les connais même pas. Et ceux qu'on connaît, les propriétaires de l'autre côté, c'est des gens qui viennent 1 fois par an, au maximum 2 fois par an. Donc ils savent pas tout ce qui se passe. Mais moi j'ai quelques trucs quand même à ce sujet. Donc fermez bien votre gueule, parce que ce qu'elle a dit, moi ça passe pas. Mais ça fait des mois et des mois que ça dure. Hein. Et elle nous a dit, mais il y a quelques jours de ça, d'accord? Là, on est encore en juin, et là je vous parle, c'était au moment où il y avait Roland Garros. Et qu'est-ce qu'elle nous dit? Oui, s'il vous plaît, les garçons, excusez-moi, mais vous savez, on entend tout, hein, et à chaque fois vous parlez, et vous parlez, on vous entend, enfin surtout ton mari, hein, surtout Ophir, hein, lui, oh là là, il a une voix très très aiguë, c'est compliqué. Moi j'essaie de regarder le tennis là, avec ma fenêtre ouverte parce qu'il fait chaud et tout ça. Moi j'entends rien, j'arrive pas. Et par contre vous parlez fort et en plus elle m'a dit ça. Ça fait 3 fois qu'elle le dit ça déjà, 3 fois déjà qu'elle le dit. Elle dit, mais en plus, vous parlez dans une langue étrangère, vous parlez dans votre langue. Je comprends même pas ce que vous dites, donc j'entends que des gens qui parlent et des trucs en bruit de fond, et en plus je comprends même pas ce que vous dites. Et donc maintenant, vous avez assez de place avec l'autre appartement. Maintenant, vous avez assez de place dans votre maison là pour aller parler ailleurs, quoi. Aller boire un verre ailleurs, aller fumer votre clope ailleurs, mais bon, pas dans la cuisine. Elle nous dit ça comme ça. Je n'ai rien inventé. Je vous le jure. Quand je dis que j'ai rien inventé, c'est que... Oui, maintenant je me permets, moi. Maintenant j'enregistre, je filme, Mais voilà, parce que, écoutez, sinon on me prend pour un fou, pour un parano. Mais ça, ce qu'elle a dit, la voisine, là, hein, c'est pas de la paranoïa. Ça, c'est pas de la paranoïa. Moi, je te le dis, Habibi. Ils en profitent. C'est de l'abus de faiblesse. Tu prends une personne, tu te dis, bah, on va faire de lui un peu le souffre-douleur. Mais moi, je suis habitué. J'ai vécu ça toute mon enfance. J'ai vécu ça toute mon adolescence. Et jusqu'à maintenant, jusqu'à l'âge adulte, et jusqu'à bientôt, voilà, j'ai 44 ans. Jusqu'à présent,
Je continue à subir ça. Et bien, justement, c'est pour ça que j'ai expliqué dans mes vidéos que je mets un terme à cette chaîne-là, à ce cercle vicieux, en fait. Je mets un terme à ça, je romps la chaîne. Je ne veux plus être le maillon faible de ces connards. Donc, moi, je suis un maillon fort. Je veux plus participer à toutes ces conneries-là. Moi, je veux juste qu'on me laisse vivre ma vie. Je laisse vivre les autres. Il y a des enfants qui braillent. Il y a des enfants, ils pleurent, ils hurlent. On a l'impression qu'ils se font tabasser, je sais pas. C'est quoi ces enfants qui hurlent? Et des familles nombreuses aussi, toute la journée on les entend, et les trottinettes et les machins. En plus, ils ont été intelligents, hein. Ils ont mis du parterre qui est bien avec des pierres et des machins là, comme ça, qui sont vraiment mal alignés. Donc voilà, chaque truc qui passe, chaque roulette, le facteur, peu importe, n'importe qui, on entend ça comme si que c'était chez nous. On a des putains de fenêtres en carton. Les voisins, ils sont là, quoi. Putain, voilà, c'est ça. Donc on te dit, ouais, donc si vous parlez, vous pouvez aller ailleurs, mais si vous voulez quand même rester, alors essayez de parler au moins en français, et parlez moins fort, et machin. Ce jour-là, je lui avais parlé 5 minutes à mon mari, en tout et pour tout. En tout et pour tout, 5 minutes. C'est ça qui l'a fait chier. Et nous, quand on entend ces chiens qui aboient tout le temps, qui pleurent aussi, et on entend tout le temps, mais quand elle hurle au téléphone, avec le haut-parleur, elle hurle au téléphone, avec sa famille, avec ses machins, avec ses trucs, elle s'embrouille avec tout le monde, et quand elle nous fait des scènes de théâtre, des scènes d'opéra, là, dans la petite cour, elle nous fait des scènes de théâtre, elle se met à genoux, avec son verre à la main et sa cigarette à l'autre main, mais putain, mon mari et moi, on se regarde, on fait, mais putain, mais c'est pas possible, mais c'est un cauchemar, ce voisinage. C'est un cauchemar. En plus, c'est d'autant plus compliqué que c'est toi qu'on prend pour un taré quand tu sais que c'est toi qui as raison, quoi. Je vais dire, là, c'est la preuve, là. C'est la preuve. J'arrive même pas à en faire une petite vidéo de merde. Mais par contre, alors là, dès qu'il y a une personne qui contacte la gendarmerie ou la police municipale ou la mairie, n'importe quoi qui pourrait éventuellement m'incriminer ou je sais pas moi, me rendre coupable de je ne sais quel délit ou crime ou je ne sais pas. Mais là, ils rappliquent tout de suite. Les gendarmes, les policiers, tout ça, ils viennent tout de suite, ils rappliquent, mais immédiatement. Donc, de toute façon, même s'il faut que j'y passe 3 jours, 3 nuits, 1 semaine, je ne dormirai pas tant que j'aurai pas fini cette putain de vidéo. Parce que là, on est vraiment dans une situation où je vous parle d'1 an et demi, là, de souffrance quotidienne. C'est permanent, c'est tout le temps. C'est toute la journée, tout le temps. On n'en peut plus. La nuit, je ne dors plus de la nuit. Et vous me voyez tout le temps, constamment, toutes les fenêtres, regardez si tout va bien, machin. Il y a des dingueries, les gars, ils rentrent dans nos trucs, dans nos boulottes, là, dans nos trucs électriques et tout ça, ils cassent tout, je dois tout réparer tout seul à chaque fois. Et je répare, et ils me cassent encore les trucs, ils me cassent. Je sors par la fenêtre, je dis, ah bah bravo, merci, mais... Quoi, bravo? Vas-y, descends. Bah, descends. Quoi, bravo? Qu'est-ce que tu dis, bravo? Tu veux descendre, bien descendre. J'ai dit, non, mais arrêtez. Mais voilà, ça fait la 4e fois que je répare. C'est quoi ton problème, voilà? C'est quoi ton problème? Voilà, on connaît la rue par cœur, nous, d'accord? On habite là, nous. Alors, qu'est-ce qu'il y a maintenant? C'est comme ça. L'autre, elle laisse crever son chat tout le temps, toute la journée, avec sa fenêtre ouverte. Elle a des chats, des chiens, des machins. Tous lui ont été retirés. Hein? Personne ne sait qui a fait ça. Tous les voisins s'accusent les uns les autres. C'est peut-être le juif, hein, là-bas, là, le maghrébin, là, le je sais pas quoi, là. Peut-être, hein, l'homo, là, le gay, là. Tu vois, on arrive à là, quoi. On en arrive à ce point-là. Je n'exagère pas. J'ai entendu des choses terribles que je ne pourrais même pas dire ici parce que ce sera censuré. J'en parle, j'ai le cœur qui palpite. Je n'arrive même plus à parler de ça. Tellement que c'est catastrophique. Franchement, je sais plus quoi faire. Là, vraiment, je sais plus. Donc voilà, on me laisse dans la merde, là. On me laisse avec un appartement qui est en train de pourrir, juste en dessous de chez nous, là. En dessous de chez nous. C'est en train de pourrir. Ils le font exprès. Ils savent très bien, la famille, là, machin. Ils savent très bien. Ils font exprès. Ils savent très bien qu'ils vont nous faire craquer. Ils veulent nous faire craquer. Parce qu'en fait, ils oublient que nous, mon mari et moi, on est venus d'Israël en France avec 2 valises et 2 sacs à dos. On n'a rien d'autre à part ça, à part ici, à part ce qu'on a construit de nos 10 doigts. D'ailleurs, je vais bientôt faire une vidéo où je me mets du vernis à ongles, comme ça pour faire chier les gens du village qui sont un petit peu réactionnaires et un petit peu. C'est très 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 peu dire, parce que sachez que mon village, c'est Zemmour. Vous avez entendu ou pas? Zemmour, l'ancien maire là, celui qui est parti là, celui qui vient avant les municipales.
Il avait donné son soutien, sa signature, à Monsieur Zemmour, la tête de raton, là, le raton, là. Oui, les juifs, les arabes, là. Ah non, les juifs, ça va. Les arabes, les noirs, les machins, hein. Mais ta gueule, toi! Ta gueule! Donc voilà, donc s'il vous plaît, les voisins, m'obligez pas à rajouter encore des symboles et des symboles, parce que si ça continue, je vais rajouter le symbole maçonnique, je vais rajouter plein de trucs, je vais m'acheter une khamsa, là, une main de hamcha. Bon bref, de toute façon là, ça y est. Qui s'y frotte, s'y pique. Vous m'avez cherché, vous m'avez trouvé. Ah non, c'est celui-là. Pardon, je me suis trompé. Je me confonds toujours les doigts. C'est pour ça que je les rentre tous d'un coup, comme ça, au moins. Il n'y a pas de confusion.